Bonjour tout le monde, bienvenue au défi 5 jours rajeunir cette semaine. Vous êtes maintenant au jour 3. Si vous n'avez pas downloadé ou téléchargé le guide, s'il vous plaît, veuillez le faire. C'est au lamaison.podia.com rajeunir cette semaine. Alors, je me présente Catherine Langevin, je suis ostéopathe, femme médecine et aujourd'hui, je vais vous accompagner pour ce défi qui est finalement un défi ludique, mais tout de même intéressant. Alors, aujourd'hui, on va parler surtout de l'eau parce que, en fait, on a déjà fait la journée 1 et la journée 2. Attendez, je vais vous partager l'écran. Alors, on est ici. Voilà. Alors, normalement, vous devriez me voir dans un petit carré en haut complètement. Alors voilà, ça c'est notre défi. Alors, la journée 1, nous avons fait l'air, donc toute l'importance de la respiration et de maintenir notre mental dans les plus hautes fréquences possibles. Ensuite, nous avons parlé de la terre, la gratitude, se nourrir de verre le plus possible. Et aujourd'hui, nous allons traiter de l'eau, de la sagesse de l'eau et de la matrice liquidienne. Et puis évidemment, nous allons augmenter notre capacité à boire de l'eau. Alors, si on va dans les petites questions, voilà. Alors, l'eau, en fait, c'est une source de vie. C'est une source de... C'est ce qui va déterminer sur une planète s'il va y avoir de la vie ou non. Alors, l'eau est vraiment l'élément déterminant de la vie, en tout cas à base de carbone, clairement, qui est la nôtre. L'autre chose, c'est qu'en chimie, l'eau est un solvant universel. Hein? On va utiliser l'eau dans la plupart dans beaucoup de formules chimiques pour être capable de créer quelque chose qui se passe, quelque chose lors de la réaction chimique. L'eau dans notre corps, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va permettre les différents échanges entre les cellules et les échanges à l'intérieur de la cellule, parce qu'il y a toutes sortes de petits organites dans la cellule qui fait que la cellule fonctionne bien. Sur la planète également, nous avons de l'eau. Hein? La planète est faite à peu près à 60% d'eau. Je pense que c'est 70. Et puis, étonnamment, ou pas du tout, eh bien, l'être humain est également fait entre 45 et 75% d'eau. Euh, Étonnamment, n'est-ce pas? Alors, quand les bébés, quand ils arrivent, ils sont proches de 75% d'eau, des fois plus, des fois un peu moins. Ils sont souvent en pleine santé. Et plus on vieillit, plus on s'assèche, plus on devient sec. Donc, on a moins d'eau par pourcentage de masse corporelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'en vieillissant, on s'assèche. Puis, qu'est-ce que ça a comme impact exactement sur l'ensemble du corps? Je crois que ça pourrait être un doctorat à part entière. Par contre, de savoir à quel point c'est important pour nous de boire de l'eau d'une façon consciente et d'une façon régulière, c'est très important. Regardez dans les pays où il y a un problème d'eau potable, vous pouvez voir rapidement à quel point c'est problématique. L'eau a aussi une autre chose, c'est que l'eau va réagir aux différentes hormones. C'est-à-dire que l'eau va transporter les hormones, va transporter aussi les courants électriques en partie. Là, il y a les nerfs qui font ça, mais je veux dire, l'eau va quand même être... ça transporte l'électricité, là, vous le savez. Mais l'eau va également réagir physiquement aux différentes hormones et possiblement aux différentes fréquences que l'on va vibrer. Je m'explique. Il y a des ponts calciques. Les fameux ponts calciques, c'est fait par du calcium qui est en suspension dans la matrice qui est la base fondamentale de l'eau qui est dans le corps humain. Et donc, ces petits morceaux de calcium-là, si par exemple on vit un certain stress, on va se mettre à sécréter des hormones de stress comme l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, etc. Et ce que ça va faire, c'est que ça va
faire des ponts calciques. Donc, il va y avoir des morceaux de calcium qui vont créer des espèces de ponts dans notre eau matricielle et ça va faire une eau qui va être plutôt gélatineuse que... euh, donc, plus c'est dense comme eau, plus c'est difficile à faire une bonne circulation et c'est difficile de faire une bonne vidange et c'est difficile d'apporter des bons nutriments dans le corps humain. Ce que ça veut dire aussi, c'est que notre état émotionnel va créer un état de santé plus ou moins important. C'est certain que, vous savez, faites-vous-en pas, hein, si vous avez un stress important parce que vous êtes en danger pour vrai, c'est bien parfait que l'eau devienne un peu gélatineuse parce que là, on doit s'assurer là, qu'on maintient notre eau puis qu'on fait ce qu'on a à faire, là, soit qu'on court ou qu'on fait le mort ou je ne sais pas quoi. Par contre, si ça devient un état qui est permanent, si c'est un état qui est là souvent, à ce moment-là, là, c'est autre chose. Alors là, on devient un petit peu notre métabolisme de base, nos échanges intra- et extracellulaires risquent d'être ralentis. Alors, une des façons de l'accélérer, c'est évidemment d'augmenter notre respiration. Alors, le corps va faire ça. On va pouvoir aussi bouger. Lorsqu'on bouge, qu'est-ce qu'on fait? C'est que les muscles vont pomper l'eau, etc. Mais ça reste quand même une problématique. Une des choses qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se mettre à boire de l'eau. Donc, souvent, dans les états de stress, vous remarquerez, hein, on a soif. Alors, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sécrète un peu de l'adrénaline, de la noradrénaline, les échanges deviennent un peu plus lents, ça devient un peu plus visqueux. Qu'est-ce qu'on fait? On a soif. Donc, parce qu'on va sécréter de l'hormone diurétique. Alors, ce que je vous invite à réfléchir, c'est quelle est la qualité de l'eau que vous mettez dans votre corps? Moi, j'ai une espèce d'idée un peu extrémiste. C'est-à-dire que je suis très fière en passant du travail des gens qui travaillent sur l'eau potable là, au Québec. Parce qu'au Québec, franchement, on a une très bonne eau. Hein? Mais malgré ça, je choisis de prendre une eau qui n'a pas de chlore dedans et autre chose. Alors, j'achète pas de l'eau parce que ça, c'est un autre problème. Mais j'ai une machine à filtrer l'eau. Moi, j'ai une Cadillac, là. Et puis, je m'assure qu'elle est bien minéralisée, parce que ça, c'est l'autre problème. Quand on boit beaucoup d'eau, qu'est-ce qui peut se produire si vous buvez de l'eau plate, de l'eau ordinaire? Eh bien, vous allez avoir de l'eau qui va rentrer dans votre système, mais pour que votre corps puisse l'absorber, c'est une histoire de balance entre les membranes inter et extracellulaires, intra et extracellulaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il faut qu'il y ait un genre de paiement. Alors ça veut dire qu'il y a certaines molécules qui doivent être transférées d'un côté ou de l'autre. Ça va souvent être du sel, du potassium, bon, des choses comme ça. Et là, ces molécules-là vont se transférer d'un côté et de l'autre pour maintenir finalement le corps relativement équilibré. Si vous buvez de l'eau plate, vous allez perdre vos minéraux. C'est ça que ça veut dire. Si vous buvez de l'eau qui est aucun minéraux dedans, vous perdez vos minéraux. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut boire de l'eau minéralisée avec un peu de sel, un peu de sucre dedans. Le fameux Gatorade, là, c'est pas pour rien. Ça hydrate le corps pour vrai. Par contre, il y a un petit peu de colorant dedans. Alors, vous pouvez en faire à la maison. Vous prenez de l'eau qui est d'une très grande qualité. Vous vérifiez s'il y a un peu de sel, un peu de minéraux. Si c'est le cas, parfait, remerciez le bon Dieu et buvez votre eau. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en rajouter un peu de jus d'orange, un peu de sel. Vous pouvez trouver un paquet de références là-dessus sur Internet. Maintenant, au niveau émotionnel, on se retrouve à peu près au même état. C'est-à-dire que, encore une fois, il vous faut observer
vos états émotionnels pour vous assurer que l'eau qui est dans votre corps est le plus fluide possible, le moins visqueuse. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? C'est qu'on va utiliser l'état de paix qu'on a pris durant la première journée. On va respirer là-dedans et on va s'observer. Et plutôt que de se juger ou de se culpabiliser, on va simplement observer avec gratitude parce que si vous arrivez à observer une pensée ou une émotion qui est négative, qui est de basse fréquence, ça veut dire que vous l'observez. Donc, ça veut dire que vous avez pris votre pouvoir, vous avez choisi de la regarder pour être capable de faire des meilleurs choix éventuellement. Alors, on va faire un partage d'écran ici. Et ça, vous vous doutez bien, hein? C'est ça la sagesse. Alors, question numéro 9 de la troisième journée. Quelles sont les émotions négatives que je ressens souvent dans la journée? Alors, vous les écrivez. Vous pouvez prendre la journée pour y penser ou pour le ressentir plutôt. Après ça, qu'est-ce que ces émotions-là m'apprennent en fait sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire de moi, ça? Si vous avez toujours, je ne sais pas moi, du ressentiment, bien, peut-être que vous n'avez pas vraiment regardé votre colère, tu sais, puis que ça sort à tout bout de champ. Ça sort pour plein de raisons. Quelles sont les émotions positives? Parce qu'on en a aussi. C'est important de les regarder. Ça va vous aider aussi à ne pas vous culpabiliser puis vous écraser en disant «Ah, c'est effrayant, j'ai encore de la colère». Alors, quelles sont les émotions positives que je ressens de la journée et qu'est-ce que ces émotions m'apprennent sur moi? Qu'est-ce que ça dit de soi lorsqu'on peut dire «Ah, moi, je me sens en état de béatitude du matin jusqu'à peu près vers 2 heures». C'est à peu près ça dans mon cas. Quelle est l'émotion positive que je souhaite cultiver dans ma vie? Lorsqu'on fait une observation de ce qu'on vit émotivement, on voit aussi ce qui manque ou ce qu'on aimerait qu'il y ait plus. On va mettre ça comme ça, ou l'émotion qui est plutôt un défi. Souvent, ça va être des émotions de très, très haute fréquence, comme par exemple la joie, comme la félicité, comme la grâce, etc. Alors, ces émotions-là, lorsqu'on dit «Ah, j'aimerais ça le vivre davantage», la dévotion aussi. Lorsqu'on dit «Ah, j'aimerais ça le vivre davantage», c'est souvent parce qu'on l'a déjà vécu et que ça a été une expérience magnifique, une expérience limite et on s'est senti transporté, élevé et ça nous a inspiré. On s'est senti vibrant. Donc, rappelez-vous d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé. Rappelez-vous l'événement. Des fois, ces événements-là sont, je dirais, imaginaires. Pas dans le sens, c'est plutôt comme, par exemple, un moment en méditation ou ça peut être aussi une idée qu'on se fait du bonheur profond. Puis, vous savez, si c'est imaginaire, si c'est passé ou si vous le vivez en ce moment, il n'y a pas de problème. De toute façon, le cerveau, là, il ne fait pas de différence entre ce qui est là maintenant et puis ce qui est juste virtuel. Pour le cerveau, là, il n'y a pas de différence. Il va réagir quand même de la même façon ou à peu près de la même façon. Donc, plus ou moins fort, mais... Donc, il va réagir même si c'est une imagination ou une visualisation que vous avez faite. Et donc, c'est ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous voulez le réactiver. Vous voulez réactiver cet état-là d'une façon quotidienne. Donc, soit il y a plusieurs façons pour réactiver une émotion. Fait que la première, c'est de vous remémorer. L'autre chose, c'est que des fois, on va dire «Ouais, mais tu sais, juste la mémoire, c'est pas suffisant. Ça, c'est quand je dansais, quand j'avais 4 ans sur telle musique. Parfait, refaites-le. Refaites-le et mettez-le dans votre corps. Puis ça peut être bien des choses, mais refaites qu'est-ce qui va créer cet élément de très haute fréquence. Aussi, des fois, c'est bon de l'exprimer, cet
émotion-là ou ce sentiment fondamental-là en faisant de l'art. Donc, ça peut être de la musique, ça peut être du dessin, de la peinture. C'est vraiment selon vos habiletés puis votre goût, qu'est-ce que vous avez envie de faire. L'autre chose, c'est que vous pouvez aussi simplement le visualiser ou le imaginer, mais en utilisant votre corps, en utilisant vos émotions, en utilisant une histoire mentale. Et plus vous le ressentez d'une façon forte, ben plus le cerveau réagit à ça et va le créer. Plus vous allez le créer quotidiennement, plus vous allez créer des schémas dans votre cerveau. Plus on utilise une connexion neuronale, plus elle augmente en puissance et en force. Et là, vous allez pouvoir vivre ça d'une façon quotidienne. Par exemple, disons que vous recherchez la dévotion. La dévotion, c'est un état de grâce sublime dans la félicité et dans l'amour. Et donc, vous avez vécu ça quelquefois dans votre vie et là, vous voulez le recréer. Vous le recréez à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Et là, lorsque il arrive un événement, plutôt que de réagir dans un jugement ou une culpabilité parce que vous avez une mauvaise pensée, nanana, à un moment donné, le réflexe va tout simplement s'amenuiser et ce qui va prendre la place va être peut-être une version au début édulcorée, mais éventuellement, ça va devenir une façon de vivre qui va vous faire ressentir, par exemple, de la dévotion, même pour les petites choses ennuyeuses de la vie. Alors, c'est ce que je vous suggère de cultiver. Lorsque vous cultivez davantage les hautes fréquences, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez avoir l'impression de rajeunir, de vous envoler, d'être plus léger, de moins subir le poids des années et de choisir davantage la vie que vous avez envie de vivre. J'ai une conviction, c'est pas scientifique, mais c'est une conviction que notre ADN se répare davantage si on est en haute fréquence, si on vit ou on crée la vie qu'on a envie de créer. Je ne peux pas vous le prouver, par contre. Mais il y a toute une science qui s'appelle l'épigénétique qui commence à parler un peu de ça. Il ne dit pas ça de la même façon, mais je vous dirais qu'en ce moment, je suis en train de paraphraser l'épigénétique. Ceci dit, c'est fort intéressant et il y a plein de recherches en ce moment qui se font dans ce sens-là. Alors, ce qui est à retenir, c'est vous regardez quel est votre état émotionnel, positif puis négatif, vous faites un nouveau choix et vous le programmez à votre façon selon ce que vous avez envie. Et n'oubliez pas de boire vos verres d'eau. C'est le support de votre métabolisme puis de votre santé finalement. Lorsque vous allez arriver à créer l'état que vous avez envie de vivre au quotidien, en tout cas le plus grand pourcentage de votre vie quotidienne va être dans des états de très haute fréquence ou de haute fréquence. Lorsque vous allez avoir un contretemps ou une contrariété ou un défi, vous allez pouvoir apercevoir, évaluer ce défi-là avec sagesse, avec discernement, avec la voix du cœur. Et on associe souvent la sagesse à la vieillesse, hein? Mais vous regarderez les enfants. Les enfants, ils peuvent être méchants, c'est vrai, mais ils peuvent aussi, lorsqu'on dit à un enfant « Ah, je suis désolé », ou s'ils se le disent entre eux, l'enfant va regarder l'adulte ou la personne ou l'autre enfant qui lui dit ça, puis l'enfant va dire « OK, c'est OK ». Puis il va continuer à jouer, tout simplement. Alors, soyez comme un enfant. C'est une sagesse d'enfant. Regardez ce qui se passe, faites les corrections nécessaires et continuez à jouer. Je vous revois demain. Je vous souhaite le meilleur.